le manuscrit de la vallée perdue. Dans les recoins éloignés d'un royaume oublié, là où les brumes du matin s'attardaient jusqu'à midi et où les pins séculaires chuchotaient des secrets à qui savait les entendre, Éric progressait d'un pas hésitant. Cela faisait maintenant 3 jours qu'il errait dans cette forêt dense, après avoir quitté la ville où il avait passé ses 28 années d'existence. Une existence simple, monotone, celle d'un homme ordinaire vivant d'un métier ordinaire. Et pourtant, depuis toujours, il sentait en lui cet appel, cette certitude inexprimable qu'il y avait autre chose qui l'attendait, quelque part. C'était cette sensation qui l'avait poussé à suivre le vieil homme aux yeux clairs, comme l'eau d'un lac de montagne. Un étranger qui l'avait abordé au marché et lui avait glissé un morceau de parchemin entre les doigts. « Là où ton cœur t'a toujours dit d'aller », avait murmuré le vieillard avant de disparaître dans la foule. Sur le parchemin, une carte grossière, quelques indications à peine lisibles, et pourtant, Éric avait su instantanément où il devait se rendre. À l'orée d'une clairière illuminée par les derniers rayons d'un soleil couchant, il la vit enfin. Une vieille maison de pierre au toit d'ardoise, envahie par le lierre, à moitié effondrée par endroits. Une maison qu'il n'avait jamais vue auparavant et qui pourtant éveillait en lui une étrange familiarité, comme un parfum d'enfance oubliée. La porte grinça lorsqu'il la poussa. À l'intérieur, la poussière dansait dans les rayons de lumière qui filtraient à travers les fenêtres aux carreaux brisés. Les meubles, rares et défraîchis, semblaient figés dans le temps. Éric avança avec précaution, chaque pas faisant craquer le plancher de bois usé. Sur une table bancale, au centre de la pièce principale, reposait un livre à la reliure de cuir usé. Mu par une force qu'il ne s'expliquait pas, Éric s'approcha et ouvrit délicatement le manuscrit. Point. Point. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture fine et élégante, et des enluminures dorées ornaient les marges pentées. À mesure qu'il parcourait les lignes, son cœur s'accélérait. Le manuscrit racontait l'histoire d'un roi nommé Alaric, souverain d'un royaume nommé Eldamar, situé aux confins du monde connu. Un royaume fantastique où humains et créatures mystiques vivaient en harmonie. Selon le manuscrit, le roi Alaric avait été victime d'un complot orchestré par son frère cadet, jaloux de son pouvoir. Lors d'une nuit sans lune, alors que le roi se rendait au sanctuaire sacré pour les rituels traditionnels de l'équinoxe, il avait été attaqué par des mercenaires. Par miracle, il avait survécu, mais avait perdu la mémoire. Son frère, ayant pris le pouvoir, avait lancé des rumeurs sur la mort du roi et instauré un règne de terreur. Le manuscrit révélait l'existence d'une prophétie. Le roi perdu retrouverait un jour sa mémoire et son royaume, mais pour cela, il devrait traverser la vallée perdue, affronter les ombres du passé et récupérer la pierre de lumière, symbole de sa légitimité royale. Éric referma le livre, troublé. Une sensation étrange l'envahit, comme si chaque mot lu avait réveillé en lui des souvenirs enfouis. Il passa la nuit dans cette maison étrange, bercé par des rêves fragmentés où se mêlaient des visages inconnus et pourtant familiers, des paysages majestueux et des batailles épiques. À l'aube, sa décision était prise. Il emporta le manuscrit et quelques provisions trouvées dans la maison et se mit en route vers l'est, là où, selon le livre, se trouvait l'entrée de la vallée perdue. Le voyage fut long et périlleux. Éric traversa des plaines désertes, gravit des collines escarpées, contourna des marais pestilentiels. Chaque jour, il relisait un passage du manuscrit, y cherchant des indices, des conseils pour sa quête. Et chaque nuit, ses rêves devenaient plus précis, plus vifs. Lorsqu'il atteignit enfin l'entrée de la vallée perdue, un étroit défilé entre 2 montagnes aux sommets enneigés, Éric sentit un frisson parcourir son échine. Le manuscrit avait décrit cet endroit avec une précision troublante. Les roches noires luisantes, sous la bruine perpétuelle, les arbres tordus aux branches dénudées, l'air lourd chargé d'une odeur de soupe. La progression dans la vallée fut éprouvante. Des brumes épaisses réduisaient la visibilité à quelques mètres. Des cris lointains et inquiétants résonnaient entre les parois rocheuses. Et Éric avait constamment la sensation d'être observé. Plusieurs fois, il faillit rebrousser chemin, mais chaque fois,
Une force intérieure le poussa à continuer. Au 3e jour de sa traversée, alors qu'il se reposait près d'un maigre feu de camp, Eric fut surpris par une silhouette émergeant de l'obscurité. C'était une femme à la peau pâle comme la lune, aux cheveux d'un blanc argenté qui cascadait jusqu'à sa taille. Ses yeux, d'un bleu si profond qu'ils semblaient contenir le ciel tout entier, fixaient Eric avec intensité. « Je t'attendais, Alaric, » dit-elle d'une voix mélodieuse. Eric se leva d'un bond, la main sur le poignard qu'il portait à sa ceinture. « Je ne suis pas Alaric, » répondit-il, troublé par le fait qu'elle ait prononcé ce nom. « Je m'appelle Eric. » La femme sourit mystérieusement. Les noms que l'on nous donne ne sont que des masques temporaires. Je suis Elendra, gardienne de la mémoire d'Eldamar. Et toi, que tu le saches ou non, tu es Alaric, le roi légitime. Cette nuit-là, auprès du feu, Elendra raconta à Eric l'histoire complète du royaume d'Eldamar. Comment les ancêtres d'Alaric avaient établi un pacte avec les créatures féeriques pour protéger le royaume. Comment, sous le règne de son frère Mordred, ce pacte avait été rompu, plongeant le royaume dans les ténèbres. Elle lui parla de la pierre de lumière, cœur magique du royaume, caché au plus profond de la vallée perdue pour la protéger de Mordred. « Mais pourquoi ne me souviens-je de rien ?» demanda Eric, partagé entre l'incrédulité et une étrange certitude que tout cela était vrai. « La magie qui t'a sauvé la vie a aussi effacé ta mémoire, » répondit Elendra. « C'était le seul moyen de te protéger jusqu'à ce que tu sois prêt à affronter ton destin. » Le lendemain, Elendra guida Eric plus profondément dans la vallée. Ils traversèrent des forêts où les arbres semblaient se déplacer, longèrent des rivières aux eaux couleur d'ambre qui murmuraient des chansons mélancoliques, affrontèrent des créatures nées du cauchemar de Mordred. À chaque épreuve surmontée, Eric sentait grandir en lui une force nouvelle, une assurance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Des souvenirs fragmentés commençaient à percer le voile de l'oubli. Le visage aimant d'une mère aux yeux identiques aux siens, des leçons d'escrime dans une cour pavée baignée de soleil, la chaleur d'une couronne posée sur son front lors d'une cérémonie solennelle. Au 7e jour de leur progression dans la vallée, ils atteignirent enfin le cœur de celle-ci, un lac d'une pureté cristalline, parfaitement circulaire, entouré de hauts pins aux aiguilles argentées. Au centre du lac, sur un îlot rocheux, se dressait un petit temple de marbre blanc. « La pierre de lumière est là, » murmura Elendra. « Mais tu devras y aller seul. C'est ton épreuve finale. » Eric acquiesça. Il se dévêtit de son manteau de voyage usé et entra dans l'eau. Étrangement, elle n'était ni froide ni chaude, mais semblait épouser parfaitement la température de son corps. Nageant avec détermination, il atteignit l'îlot et gravit les marches du temps. À l'intérieur, dans une salle circulaire illuminée par des faisceaux de lumière filtrant à travers une coupole de verre, se trouvait un simple piédestal de pierre pareille. Et sur ce piédestal, une pierre de la taille d'un poing, d'un blanc si pur, qu'elle semblait émettre sa propre lumière. Au moment où Eric posa la main sur la pierre, un flot de souvenirs l'assaillit avec une telle force qu'il tomba à genoux. Des images, des sons, des odeurs, des émotions, sa vie entière lui revenait en une vague déferlante. Il était Alaric, fils d'Elduin et de Maëlys, héritier légitime du trône d'Eldamar. Il se souvenait du complot de son frère, de l'attaque dans la forêt, de la douleur atroce lorsque la lame empoisonnée avait pénétré. Sa chair parce que ça lui avait pénétré sa chair. Il se souvenait aussi d'Elendra, sa conseillère et amie fidèle, qu'il avait trouvé mourant et avait utilisé un ancien sortilège pour le sauver, au prix de sa mémoire. Elle l'avait envoyé loin, dans le monde des hommes, le temps que la prophétie s'accomplisse. Alaric émergea du temple. La pierre de lumière serrée contre son cœur, Elendra n'était plus seule.
Autour du lac s'était rassemblée une foule silencieuse. Hommes et femmes aux traits fins, créatures mi-humaines, mi-animales, êtres lumineux flottant au-dessus du sol. Le peuple dispersé d'Eldamar, qui avait attendu le retour de son roi pendant 20 longues années. « Le roi est revenu !» s'écria une voix bientôt reprise en chœur par des centaines d'autres. Alaric traversa le lac à pied cette fois, l'eau se solidifiant sous ses pas, et rejoignit son peuple. La pierre de lumière dans sa main pulsait doucement, en harmonie avec les battements de son cœur. « Je suis revenu !» dit-il simplement. « Et ensemble, nous allons reprendre ce qui nous appartient. » Dans les jours qui suivirent, armé de ses souvenirs retrouvés et de la loyauté de son peuple, Alaric prépara la reconquête de son royaume. Le manuscrit qu'il avait emporté depuis la vieille maison se révéla être le journal de son règne avant l'usurpation, écrit de sa propre main. C'était Elindra qui l'avait placé là, sachant qu'un jour, il retrouverait le chemin de cette maison qui avait été un refuge secret pendant son règne. La bataille finale contre Mordred fut brève, mais intense. Le frère traître, corrompu par des années de pouvoir mal acquis et de pactes avec des forces maléfiques, avait perdu le soutien de la majorité du peuple d'Eldamar. Lorsqu'Alaric apparut aux portes de la cité royale, la pierre de lumière brillant comme un soleil miniature dans sa main, de nombreux soldats déposèrent leurs armes et s'agenouillèrent devant leur véritable roi. Mordred, acculé dans la salle du trône, choisit une fin abrupte plutôt que la capture. Il se jeta du haut de la plus haute tour du château, son corps se dissolvant en une brume noirâtre avant même de toucher le sol. Le jour du couronnement officiel d'Alaric marqua le début d'une nouvelle ère pour Eldamar Ponto. Le pacte avec les créatures féeriques fut renouvelé. Les terres désolées par le règne de Mordred commencèrent à refleurir, et un sentiment d'espoir se répandit dans tout le royaume. Parfois, dans le calme de la nuit, Alaric repensait à sa vie en tant qu'Éric. Il se demandait si cette existence ordinaire n'avait été qu'un rêve, une illusion créée par le sortilège d'oubli. Mais, au fond de lui, il savait que cette expérience avait façonné l'homme et le roi qu'il était devenu. Avoir connu la simplicité d'une vie commune lui permettait de gouverner avec compassion et compréhension. Le manuscrit qui l'avait guidé dans sa quête occupait désormais une place d'honneur dans la grande bibliothèque du château. Ses pages, autrefois jaunies et fragiles, avaient retrouvé leur éclat d'antan, comme si la magie du royaume les avait régénérées. Et à la suite du récit de son ancien règne, Alaric ajoutait régulièrement de nouvelles pages, racontant son retour et les défis de cette nouvelle ère. Car si son histoire personnelle avait trouvé sa résolution, celle du royaume d'Eldamar, elle, ne faisait que commencer.